Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire la présentation d'une nouvelle étape de ce Giro 2022. Nous sommes à l'étape numéro 13 de ce Giro 2022. Dernière possibilité pour les sprinteurs, cette étape, même si ça ne sera pas si facile que ça. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me donner vos pronostics, à me dire ce que vous pensez également du parcours de cette étape. Et puis, quand vous vous abonnez à la chaîne, ce qui est déjà très bien, vous pouvez également ajouter la petite cloche avec toutes les notifications. Là, c'est encore mieux, c'est encore le Saint Graal. Comme ça, vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne et vous allez avoir plus tendance à cliquer rapidement sur une vidéo. Et donc, YouTube sera content. Quand YouTube est content, eh bien moi, je suis également content parce que ça aide à améliorer la visibilité de la chaîne. Comme je l'ai dit, avant-dernière possibilité pour les sprinteurs, il y aura encore l'étape de Trévise en dernière semaine. Mais il faudra voir si les sprinteurs ont encore du jus à ce moment-là de la course. Dénivelé positif de cette étape, 1845 mètres, c'est-à-dire moins que Naples. Il y aura une côte seulement au programme. Mais il faudra faire attention du côté de Cuneo. Le final sera en faux plat montant. C'est une étape assez courte également, donc ça peut être assez animé dans cette étape. Et puis voilà, une côte de 3e catégorie à 100 km de l'arrivée. Donc ça peut également intéresser des échappés. Il faudra bien filtrer les baroudeurs pour les sprinteurs s'ils veulent s'imposer. Et puis il faudra peut-être être très bien contrôler également l'étape pour pas être trop loin en haut de la côte de 3e catégorie. Pas grand chose d'autre à dire à part qu'on part de San Remo, mais pourtant on ne prendra pas le Poggio. Et bien on passe tout de suite au parcours. San Remo, Cuneo, 158 km. Comme vous le voyez, une bosse assez vite au milieu de parcours. Et puis ensuite c'est un petit peu plus calme sur le reste de la journée avec un final en faux plat montant. On part de San Remo après 27 km de course assez plat. Nous aurons une petite montée dont le pied sera à Chiusavecchia au kilomètre 32, une montée de 3-4 km. Et puis ensuite à Pieve di Teco, le pied du Colle di Nava, 11 km 1 à 6,2%, côte de 3e catégorie. Colle di Nava, régulier entre 6-7%. Ça va faire mal peut-être aux sprinteurs, peut-être que certains sprinteurs voudront faire lâcher certains de leurs adversaires, mais ensuite ça sera pas si facile que ça parce qu'il faut contrôler pendant 100 km. C'est pas si évident que ça pour lâcher tout le monde au Colle di Nava, surtout qu'encore une fois c'est quand même très régulier, même si c'est un effort qui sera très long. On aura une légère descente vraiment, ça sera une descente toute douce vers Ormea, Garezio, Bagmasco. Et on arrive assez vite au sprint intermédiaire qui sera à 40 km de l'arrivée. En fait, les deux sprints intermédiaires qui sont quasiment collés. Un au km 116.5, l'autre au km 123.5. Le premier à Sanctuario di Vicoforte, le deuxième à Mondovì. C'est assez rare. Mais voilà, moins de 10 km entre les deux sprints intermédiaires. Et puis ensuite, on sera dans la portion en faux plat montant, notamment du côté de Cuneo pour l'arrivée après 158 km de course. Faire attention parce qu'on va quand même rester un long moment dans Cuneo. Vous voyez, quasiment une dizaine de kilomètres. On passera à côté de la station ferroviaire de Cuneo qui est quasiment à 10 km de l'arrivée. On va rentrer dans la vieille ville et nous allons avoir 800 mètres. 800 mètres de pavés à l'italienne, c'est-à-dire des pavés très larges. À 1,8 km, nous avons une courbe sur la droite, puis à 1,5 km, nous avons une épingle à gauche très très serrée. Il faudra faire attention. Et ensuite, une belle ligne droite, faux plat montant dans le final. Mais la dernière ligne droite, est longue. Mais il faudra faire attention à l'épingle de ne pas tomber ou de ne pas avoir un accrochage ou un problème technique à cause d'un accrochage. On passe à l'histoire du Giro. Vous allez voir, c'est un petit peu détourné aujourd'hui. On arrive à Cuneo. Alors, Cuneo est une ville qui a accueilli plusieurs fois le Giro ces dernières années. C'est une ville... ces dernières années, qui a accueilli plusieurs fois le Giro, quand même 25 fois le Giro est passé par Cuneo. Et puis c'est une ville où
quelques très bons coureurs sont nés, notamment Elisa Balsamo, Bonifacio également, le coureur italien. Parmi les arrivées, les dernières arrivées, c'est 98 avec Mariano Piccoli lors de l'étape 1. Il y avait eu également Glenn Magnusson lors de l'étape 13 en 97, Luca Gelfi lors du contre-la-montre de l'étape 10, Francesco Moser en 82 lors de l'étape 20. De toute façon, souvent en Italie, il y a peu de villes où Francesco Moser n'a pas gagné. Et puis, on avait eu une arrivée en 1914 déjà à l'époque lors de l'étape numéro 1 avec Angelo Gremo. Sauf que ces dernières années, le Giro n'a pas fait d'arrivée sur le Tour d'Italie. Et puis la dernière escale remonte à 2019. Il y a également 2016, 2010, mais on s'est un peu détourné de Cuneo. Par contre, il y a un autre grand tour qui est passé par Cuneo. Un grand tour français. Le Tour de France est passé par Cuneo avec un départ d'étape. C'était en 2008 avec la 16e étape. Programme 157 km pour allier Josier en passant par le col de la Lombarde, 20 km 500 à 7% de moyenne, et la cime de la Bonnette Restefond, 25 km 4 à 6,5% souvenir Henri Desgronges. Alors je vous préviens tout de suite, la partie histoire va être un peu longue aujourd'hui parce que l'étape est complètement folle, il y a pas mal de rebondissements. On a un début de journée très rapide avec une première attaque avec notamment Sylvain Chavanel à l'époque à la Cofidis. Nous avons également Georgine Capi qui venait de rejoindre l'équipe de Mark Cavendish qui devait s'appeler à l'époque Columbia parce que l'année d'avant l'équipe de Lance Armstrong s'était arrêtée, Discovery. Et puis Branton King de la Rabobank sort, mais cette échappée va être très vite reprise. Un deuxième groupe se forme après 26 km de course. On retrouve à l'avant Christophe Lemaivel du Crédit Agricole, Sébastien Rossler de la Quick-Step, Stéphane Schumacher de la Gerolsteiner, Thomas Vauclair de Bouygues Télécom et Samuel Dumoulin de la Cofidis. La course est rapide, la moyenne est de 49 km/h pour la première heure de course. Un deuxième groupe de poursuivants arrive à sortir. Lui, ce groupe-là, il est très très important. On retrouve Jaroslav Popovic de Silence Lotto, Kurt Halle Arvesen et Jens Volt de la CSC, et Marzu Beldia et Ahmed Chourouka de Euskatel à Euskadi. À l'époque, on disait Euskatel Euskadi, la française. David Arroyo, Ivan Gutiérrez et Nicolas Portal de la Caisse d'épargne. Le regretté Nicolas Portal qui nous a quittés il y a 1 an ou 2 ans, je ne sais plus. On a également Marcus Burgard, Georgine Capi, Constantin Ciuțu de Colombia, John Lee Augustin et Gianpaolo Sciola du côté de la Barlow World. Maurizio Fischer, le Brésilien de la Liquigas, qui ensuite ira du côté de la Française des Jeux. Paolo Tiralongo de la Lampré, Cyril Dessel d'AG2R, Geoffroy Le 4 d'Agritubel, qui sera également chez Radio Shack à une époque, Juan Antonio Flecha et Oscar Freire de la Rabobank, Philippe Gilbert de la Française des Jeux, Sylvain Chavanel de la Cofidis et Dani Pet de la Garmin. Peu de très grands grimpeurs quand même dans cette échappée. À l'approche de la Lombarde, le groupe de 5 a 1 minute 40 d'avance sur les poursuivants et 4 minutes 25 d'avance sur le peloton. Derrière, les attaques se poursuivent encore avec notamment Cunego, Cazard ou encore Maxime Montfort. À l'avant, Schumacher décide de s'isoler des 5 hommes, des 4 autres compagnons d'échappée. Il passe en tête au sommet du col de la Lombarde. Il a 1 minute 40 d'avance sur Christophe Lemaivel, qui sont de fin au sommet de cette difficulté. Dans la descente, tous les groupes de poursuivants se rejoignent. Et à la cime de la Bonnette Restefond, Valjavec roule pour Dessel pour tenter de réduire l'écart, qui est de 1 minute 30 à 35 km de l'arrivée. Mais au pied du col, il était déjà de plus de 3 minutes, donc Popovic perd beaucoup de temps. Dans le groupe de chasse, on retrouve à ce moment-là Popovic, Arroyo, c'est pas Popovic, pardon, c'est Schumacher qui perd beaucoup de temps, qu'on ne confonde pas tout. Dans le groupe de chasse, on retrouve Popovic, Arroyo, Portalin, Capi, Ciuțu, Augustin, Valjavec, Schumacher, Dessel et Cazard, vu que Schumacher s'est fait reprendre, j'ai oublié de le dire, à 27 km de l'arrivée. Donc c'est désormais le groupe de tête, désormais ce groupe-là, à 27 km de l'arrivée. Derrière, nous avons Frank Schleck, le maillot jaune, qui n'a pas trop de difficultés malgré l'accélération de Van de Velde. Donc à l'avant, on retrouve les 10 hommes de tête vu que Schumacher est repris. Et quasiment au sommet, nous avons attaque du benjamin de cette échappée de John Lee Augustin, le sud-africain de la Barlow World. Il sort en tête, il a 2 minutes d'avance sur le peloton. La descente est technique et il va se faire avoir, il va tomber dans un ravin et va perdre complètement la course. Cazard tente de sortir à 2 km de l'arrivée,
Et pour le sprinter final, on retrouve 5 hommes. Sandy Cazard, Arroyo, Popovic, Dessel. Ils sont donc que 4. Hein. J'ai dit encore une bêtise, j'ai encore écrit une bêtise. Arroyo lance de loin car le final est technique, mais il est débordé par Cyril Dessel. Ce dernier s'impose en battant Cazard une nouvelle fois deuxième. Savoir que Cazard a été à une époque surnommé le nouveau Polydor parce qu'à chaque fois qu'il était dans une échappée, il finissait deuxième. Et au final, je crois qu'il a 2 victoires d'étape sur le Tour de France, dont une parce qu'il y a eu déclassement d'Astar Loa, je crois. C'est sa deuxième victoire chez les pros pour Cyril Dessel. C'est sa dernière victoire chez les pros pour Cyril Dessel, je vais y arriver. Il arrête en 2011, il aura pas mal de soucis de santé Cyril Dessel, puisqu'il arrête très tôt sa carrière, mais ensuite il sera directeur sportif du côté d'AG2R avec pas mal de réussite. Pour le général, Frank Schleck garde le jaune et Sastre remonte de 2 places, alors que Efim Kim sort du top 10. Alors, John Lee Augustine, qui est un coureur, le sud-africain, là, qui est tombé, mais qui est un coureur qui aura ensuite pas mal de difficultés physiques, notamment des problèmes de genoux, dû à une chute, en fait, en tout début de carrière, et il aura, en fait, des gros soucis de genoux, il sera obligé d'arrêter sa carrière extrêmement jeune. Il tentera plusieurs fois de revenir, mais ça ne marchera jamais, alors que c'était vraiment un grimpeur avec un énorme potentiel. Et puis, 2008, tout le monde se souvient de l'année 2008 sur le Tour de France. Pourquoi ? C'est l'année Gerolsteiner. Hein. C'est l'année où la Gerolsteiner avec Schumacher et Bernard Kohl va se faire attraper par la patrouille. Bernard Kohl qui avait le maillot à pois, mais qui perdra le maillot à pois. Je ne sais même plus qui gagne le maillot à pois en 2008. Et Schumacher sera déclassé vu qu'il avait remporté les victoires sur le chrono. Et ça fera beaucoup parce que déjà l'année 2007 avait été, c'était l'année de la Saunier Duval au niveau du dopage, donc voilà, ça fera un petit peu beaucoup pour la direction du Tour de France. Du côté de la météo aujourd'hui, grand soleil, vent faible sur l'étape entre 22 et 23 degrés. On pourrait croire que c'est pas beaucoup, oui, mais le ressenti sera de 32 degrés, donc encore de forte chaleur, peu de vent sur cette étape. Stratégie, soit victoire au sprint, soit grosse échappée. Je pense plutôt à une victoire au sprint, mais un sprint qui ne sera pas facile en faux plat montant. Parmi mes pronostics, je mets Van Der Poel, je mets Gaviria, je mets Consoni, le Cofidis qui aime bien ce type de sprint, et puis en grosse cote, j'ai mis José Joaquim Rojas, également qui a fait top 11 lors de l'étape numéro 5. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux. Nous, on se retrouve donc demain à 7h30 pour la présentation de l'étape numéro 14, si je ne me trompe pas. Et puis ce soir pour le débrief de cette étape à 21h. Les ciao ciao sur l'Amérique Production.